sans transition, nous allons appeler l'homme de Dieu. Le Deuxième orateur pour gagner le temps. Parce qu'après, on va prendre au moins 5 minutes à 10 minutes de prière pour clôturer la séance de ce matin. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons faire avancer le docteur Joseph. Joseph Bampeti. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je remercie d'abord le pasteur Benoît pour le message. Un très bon message. Et je crois que nous sommes bénis. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il a commencé avec nous et nous sommes presque à la fin. Et à tous les serviteurs et servantes de Dieu, je dis merci. À l'église Assemblée Amour du Christ. Merci beaucoup pour l'accueil, pour l'amour, pour l'invitation. À tous les orateurs, je dis merci. À mon ami et frère, l'évêque Désiré, il m'a fait beaucoup de bien chaque fois que je viens ici. Et je suis très reconnaissant. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je dois parler ce matin de quelque chose de très simple, mais qui doit nous aider dans l'exercice de notre ministère pour apporter l'édification, quelques principes et puis l'encouragement pour que l'homme de Dieu croit à la réussite et au succès dans le ministère. Je vais parler de l'encadrement. Parce que j'ai analysé les Saintes Écritures, j'ai étudié la vie des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, qui ont marqué leur temps. Et j'ai vu que tous ont été encadrés d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas réussir dans ce que l'on fait si on n'est pas encadré. Ce que je dis, tout serviteur de Dieu, tout ministre de Dieu qui a marché avec Dieu, qui a réussi dans son travail, ne peut pas me contredire. On doit toujours être encadré si on s'attend à la réussite, si on veut réussir dans le ministère, avoir le succès dans le ministère. Sans contredit, on doit être encadré. L'autodidacte ministériel n'a pas beaucoup de chances de réussir. Et ce n'est pas biblique. Le Melchisedec ministériel ne peut pas réussir. C'est comme ça que beaucoup de ministères n'ont pas percé. Parce que le ministre lui-même est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais il aura quand même une fin parce que
il n'avancera plus. Mosali na nzambe ye moko ana tata te mama te ana bandeli me kasa kozala na suka te po ye abanda na ye ka bongo. J'ai toujours dit, Nalobaka kaka, et je partage toujours avec les ministres et les serviteurs de Dieu ce principe biblique. nakabaka na bantoma na nzambe na basali na nzambe basi mibali banzela ya makambo. Ce que je dis toujours peut scandaliser quelqu'un. O nalobaka ekoko tutisa moto moko. Mais c'est la vérité. Kasi eza bosolo. J'ai toujours dit ceci. Nalobaka kaka boy. Pour réussir dans le ministère, il faut la bénédiction. Po yo longa na lotomo esengeli lipamboli. Même dans tous les domaines, Ata na misala nyonso ya bomoi. il faut la bénédiction. Esengeli lipamboli. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac alonaki na mboka wana pe abuki na mboka wana monkama likolo po yawa pambolaki. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel a fait que Isaac puisse réussir et récolter le centuple. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait semé. Ezate kaka po alonaki Isaka. La Bible dit quelque part, vous semez beaucoup mais vous recueillez peu. Biblia lobi bozo lone ebele kasi bozo buka moke na Biblia. On peut semer et ne pas récolter. Okoki ko lone ebele obuki pete. Mais si Isaac a récolté, c'est parce qu'il avait la bénédiction. Soki Isaka alonaki bisika bukaki ezaki po lipamboli na yawe ezalaki. Et si je lis la Bible concernant la bénédiction de Dieu, Soki na tangi Biblia na weta lipamboli na nzambe, j'ai conclu, cher pasteur, na suki sami bandeko babateli que Dieu ne bénit pas. ete nzambe apambolaka te. Scandale, hein? Dieu confirme la bénédiction prononcée dans la vie de quelqu'un par son serviteur. Nzambe akokisaka lipamboli oyo balobi likolo na mosali, mosali alobi likolo na moto. Comme Dieu confirme la parole de son serviteur, Lokola nzambe akokisa maloba basali na ye, si le serviteur de Dieu te bénit, soki mosali na nzambe apamboli yo, Dieu confirme cette bénédiction-là dans ta vie. nzambe akokisi lipamboli balobeli yo na mosali na bomoi na yo. Mais Dieu lui-même bénir quelqu'un, Nzambe ye moko apambola moto. ce n'est pas son travail. Eza mosala na ye te. La Bible dit que sans contredit, l'inférieur est béni par Dieu. Moto akobeta tembe te Biblia elobi ete moto ase apambolaka na nzambe. L'inférieur est béni par le supérieur. Moto ya se apambolamaka na oyo alikolo na ye. C'est ça le principe de Dieu. Eza bongo nzela na nzambe. C'est pourquoi vous allez remarquer, Yango na bokomona Jacob a été béni par Isaac. Yakobo apambolamaki na Isaac. Lui-même, Jacob a béni ses enfants. Ye moko Yakobo apamboli bana na ye. Vrai ou faux? Solo. L'enfant qui a fait du mal à Jacob n'a pas été béni. Mwana oyo asalaki Jakob mabe apambolamaki te. Toi, tu as pris ma concubine, tu ne seras pas le premier. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même Jacob. Ozili kango na nga opambolama te. Wana eza nzambe te ye moko nde alobi. Et Dieu a confirmé cela. Nzambe akokisi maloba tata. Jacob bénit ses enfants. Yakobo apamboli bana. Lui-même, Jacob est béni par Isaac. Ye moko apambolami na Isaac. Isaac béni par Abraham. Isaac apambolami na Balayama. Mais Abraham n'avait pas de supérieur. Abalayama azalaki na moto likolo na ye te. Parce qu'il avait quitté son pays. Po ete alongwaki na mboka na ye. C'est pourquoi il fallait qu'un homme en chair et en os puisse le bénir. Yango nde esengelaki moto amai na makila apambola ye. C'est pourquoi Dieu a rencontré Abraham par Melchisedec. Yango na nzambe akutanaki na Abraham na nzela ya Melchisedek. C'est comme ça qu'Abraham était béni. Yango na Balayama apambolamaki. Mais Melchisedec, qui l'avait béni? Kasi Melchisedek nani apambolaka ye? Parce qu'il n'a pas de supérieur. Po ete azalaki na moto likolo na ye te. L'homme de Dieu qui n'a pas de supérieur ne sera pas béni dans Moto son na ministère. nzambe oyo aza na moto likolo na ye te akopambolama te. Na nani? C'est pourquoi je dis que dans le ministère, il faut toujours être encadré. Yango wana na lotomo na lobi esengeli bakamba yo. Tu vois un pasteur qui insiste devant les fidèles pour que les fidèles apportent la dîme. Mobateli azobeta sete epai bandimi oyo azokamba baya na moko na zomi. Lui donne la dîme à qui? Ye apesaka ye moko na zomi epai ya nani? Ce qu'un homme aura semé, il Oyo devra moto semer. alonaki yango nde aobuka. Je vais lire Esther chapitre 2. Nakotanga mokanda Esther mokapa mibale.
Je commence au verset 7. Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fut appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses
serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit les présents avec une libéralité royale. Que Dieu bénisse ce message. Voilà le texte un peu long que nous venons de lire. J'espère que ce texte va nous apporter quelque chose qui va nous aider dans notre ministère. Si réellement tu as été appelé à servir Dieu, si réellement tu aspires au service et au ministère, tu vas trouver dans cette histoire des perles et des secrets pour t'aider à réussir et aller jusqu'au sommet. On nous parle d'Esther. J'aime beaucoup le texte, le mot utilisé au verset 7. On dit il élevait, on parle de Mardoché, il élevait Hadassa qui est Esther. C'est-à-dire qu'on l'appelait Hadassa. On l'a connu sous le nom d'Hadassa. Tout le monde l'appelait Hadassa. Elle était connue comme ça, c'était son identité. Mais la Bible dit elle était appelée Hadassa. Mais en réalité, elle était Esther. Ce n'est pas pour rien qu'on dit cela. Elle était connue par tout le monde comme Hadassa. Mais Dieu la voyait comme Esther. Or, Esther signifie étoile. Une fille sans importance. Orpheline de père et de mère. Elle a été prise et adoptée par Mardoché. Elle était appelée Hadassa, mais Dieu voyait une autre identité en elle. Bien qu'elle était pauvre, Dieu voyait que c'était une étoile. Même l'homme qu'il avait adopté n'était pas un riche, mais Dieu voyait cette fille-là comme une étoile. Chaque ministère qui est appelé à aller loin commence dans la petitesse. Tous les ministères que vous connaissez dans le monde, tous les grands ministres que vous enviez, les grands qui ont marqué leur époque dans le monde, même les Américains, les Nigérians, les Sud-Africains, les Ghanéens, les Congolais, tous les grands que vous avez connus là, vous pouvez les envier. Vous enviez là où ils sont arrivés. Mais ils ont commencé dans la petitesse. On ne peut pas arriver à 1000 si on n'a pas commencé par un. Tous les ministres que vous voyez riches qui ont des avions, des chaînes de télévision, la plupart ont commencé pauvres comme toi. Ils ont commencé avec 2 membres, 3 membres, 5 membres, 10 membres, 15 membres, 20 membres comme toi. C'est pour te dire ceci. Si tu marches avec Dieu, tu ne mourras pas comme tu es maintenant. Ton ministère peut être petit aujourd'hui, mais ce ministère ne s'arrêtera pas comme ça. Même cette église qui nous a accueillis, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera un grand ministère. Ça sera une église puissante. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas faire le ministère si on ne croit pas en son avenir. Petit mais Esther. Petit mais étoile. L'avenir était pour Esther. C'est pour dire que l'avenir est pour toi. La Bible dit ceci. Lorsque Vasti a désobéi à son mari, on a rassemblé toutes les filles, les belles filles
basangisi bilenge basi nyonso ya bonzenga dans le pays. na mboka. On les a amenés dans la capitale Bamemi bango na ngumba monene pour qu'elles soient préparées, po ete babongisa bango afin qu'elles puissent défiler devant le roi, po ete batambola moko nsima na moko liboso na nkumu, afin que le roi puisse désigner et choisir celle qui lui plairait. po ete mokonzi alakisa mosapi na moko na kati na bango. Et quand on a sélectionné toutes les belles filles du pays, Tango basangisi na bingumba bana basi kitoko nyonso ya mboka, Dieu a fait que Esther aussi soit sélectionnée. Nzambe asali pe Esther akota na kati. Esther n'était même pas de ce pays-là. Esther azalaki na mboka wana te, Elle était étrangère. azalaki mopaya, Elle était orpheline. azalaki moto akufela baboti. Mais la grâce de Dieu a été sur elle. Kasi ngolu na Nzambe azalaki likolo na ye. Elle a été sélectionnée parmi les filles qui devaient défiler devant le roi. Akotaki na kati ya basi wana bakotamba liboso na nkumu. Et nous allons comprendre ce qui arrive. Tokosimba te na eloko ezoya. La Bible dit lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, Tango mokanda pe mobeko na mokonzi ebimaki, un grand nombre de filles ebele ya bana basi furent rassemblées à Suse, la capitale, bayaki basangani na Suze ngumba ya monene, sous la surveillance des Gaï. na se ya bokambami Yegai. On devait placer toutes ces jeunes filles-là Esengelaki batia bilenge basi oyo nyonso dans un endroit où elles devaient être surveillées. na esika moko oyo basenzelaka bango. Elles devaient être encadrées. Esengeli bakamba bango kuna, Elles devaient être préparées. esengeli babongisa bango. On ne pouvait pas ramasser une fille à... Comment on appelle ce Wenze Hein? On prend une fille à Talangai, ampila on prend une autre en Pila, En on Kombe. ramasse une fille à Owando, Mm. on les amène devant le chef de l'État. bamemi bango liboso na mokonzi ya ekolo Non, te, on a dit qu'elle soit placée quelque part, batiama esika moko, qu'elle soit préparée, babongisama, qu'elle soit encadrée, bakambama, afin qu'au moment opportun, po ete na ntango ekoki on puisse les amener devant le roi. bamemba bango liboso na mokonzi. Si tu es appelé à aller au sommet, Soki obiangami okende na likolo, il faut que tu sois placé là où tu seras encadré. esengeli ofanda esika bakokamba yo, Il faut que tu sois placé là où tu seras préparé. ofanda esika bakobongisa yo. La Bible dit, Biblia elobi elles étaient placées sous la surveillance des Gaï. bazalaki wana na se ya libateli ya Yegai. Et Gaï était l'eunuque du roi. Yegai azalaki mokube ya nkumu, Et il était gardien des femmes. mpe azalaki mobateli ya basi. Celui qui était chargé de garder toutes les femmes. Ye nde bapesaki mokumba abatela basi nyonso, Et c'était son travail. ezalaki mosala na ye. Et comprenez que ces messieurs étaient castrés. Bosimbama ete tata oyo kimobali na ye esilaka koyibama. Un, on ne peut pas prendre les belles femmes du pays, les Bako- placer sous la surveillance de quelqu'un qui est encore viril. Bakoki te bazwa bana basi bonzenga, bazwa moto nanu asalaka na ye, baloba batela likama. C'est ça l'erreur que nous commettons toujours dans le ministère. Wana nde libuka tosala mingi na lotomo. Ministre, tu voyages, Yo ozokende mobembo ntoma, tu laisses la charge otoki mokumba ya eglesia à un monsieur qui n'est pas unique. na moto oyo amokube te. Il va te faire un coup d'état. Parce que l'église, c'est la femme. Po eglise eza mwasi aobaliswa makambo. Makambo nazoloba, ya yebi azo comprendre. Thomas, Même papa azo comprendre. Bayebi basai na Nzambe bayebi. On ne confie pas la charge de la femme à quelqu'un qui fonctionne comme le pasteur vient de le dire. Bapesaka te mokumba ya kobatela basi na moto oyo amakasi oyo akoka. Sinon, tu vas revenir, Soki te ntango okozonga tu trouves que la femme appartient déjà à ce monsieur-là. okuti basi babali kutu bakangi lopango babali mpe mbala moko. Donc, Hegai était unique, Egai ezalaki mokube castré. C'est pourquoi le roi lui avait dit, toi tu garderas les femmes. yango alobi yo lokolo oza bongo basi batela bango. Le roi ne craignait rien. Kuma kobanga eloko te, Il sait que ce monsieur-là, je le connais. ayebike na yebi ye Il ne fera rien. akosala eloko te. Mais toi, quand tu laisses l'église à quelqu'un, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Yo ntango otikaka eglise na mobali mosusu oyebi ye. La Bible dit, la jeune fille lui plut. Biblia elobi elenge mwasi asepelisaki ye.
Elle trouva grâce devant lui. Il y avait un grand nombre de femmes. Il y a beaucoup, un grand nombre de ministres à Brazzaville. Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes ici au Congo. Mais quand Esther est arrivée, la Bible dit que Esther trouva grâce devant Hégai. Elle lui plut. C'est pourquoi je te dis ce matin, malgré le nombre de ministres qui sont ici à Brazzaville, malgré le nombre de serviteurs et servantes, malgré le nombre d'églises qui sont ici à Brazzaville, toi tu trouveras la grâce de Dieu. Je dis toi tu trouveras la grâce de Dieu fera que toi tu trouves faveur devant le peuple. Il y avait beaucoup de filles. Mais quand Esther est arrivée, Hégai l'a aimé. Toi on t'aimera. Est-ce que je parle à un? Je dis toi on t'aimera. Mais là où on n'aime pas tout le monde, on t'aimera toi. C'est la fin, non, laissez-moi parler. Parce que demain je rentre à Kinshasa. Ah. Encore. Encore. Le problème dans le ministère, c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est la grâce. S'il n'y a pas de grâce, le ministère n'avancera pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a amené tous ces fidèles ici dans cette église? Il n'y a pas de plus belles églises ici en Congo. Mieux construite que celle-ci. Il n'y a pas de pasteur qui prêche bien plus que toi. Il n'y a pas de pasteur qui s'habille bien plus que toi. Il n'y a pas de pasteur qui passe à la télé plus que toi. Qui parle les mots français. Qui sont véhiculés. Qui voyagent partout. Qui ont les moyens. L'église bien construite. Mais tous ces fidèles sont venus parce que le pasteur d'ici a trouvé grâce dans leur cœur. C'est pourquoi je dis à mon ami pasteur, là où tu travailles, que tu trouves grâce devant le ministre, que tu trouves grâce devant le colonel, que tu trouves grâce devant les généraux, que Dieu envoie des gens dans ton église qu'ils t'aiment. Nene papa yeko pesanga mongo. Eza grâce na zui devant yeno. Tu peux avoir des gens dans ton église. Ils sont bénis. Mais ils ne te donnent même pas leur dîme. Parce que tu n'as pas trouvé grâce à leur cœur. À partir de ce matin, après cette conférence, tout pasteur trouvera grâce devant les fidèles, devant les voisins, dans le quartier. Tu trouveras grâce. Parce que c'est la grâce qui fera que quelqu'un quitte, il quitte sa maison, il laisse des grandes églises. Et puis il vient entrer chez toi. Tu as trouvé grâce. Tu n'as pas besoin de cette grâce. Tu n'as pas besoin de cette grâce-là. Tu n'as pas besoin de cette grâce. Que le ciel s'ouvre dans ton ministère. Et que cette grâce-là est dans ta vie. À cause de la grâce, ton ministère avancera. Ton église croîtra. La lobby m'a bien. Bien. La jeune fille lui plut. Et trouva grâce devant lui. Parce qu'elle a trouvé grâce.
Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Et tout est monté ma pese biloko akobongisa nzoto na ye pe akolia. À cause de la grâce. Pona ngolu. Esther n'a pas demandé. Esther a sengité. Il s'empressa de lui fournir. Yemoko esali esengo na motema apesa. Il arrivera un temps où tu ne demanderas pas. Et koya na tango moko kosenga batote. Les gens s'empresseront de te fournir les choses. Les gens s'empresseront de te fournir les choses. Est-ce que tu veux cette grâce-là? Que cette grâce vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce vienne dans ton ministère au nom de Jésus. Yes. Si tu n'as pas la grâce, tu vas forcer les choses. Donnez-moi, bénissez-moi, vous ne me respectez pas. Mais si la grâce est là, quelqu'un dans sa maison recevra les choses de Dieu. Et il viendra, il va s'empresser de te fournir les choses. Sinon tu vas chercher tous les versets bibliques. La veuve de Sarepta, Isaac et son fils, tout ça pour qu'il te donne. Et que la grâce descende sur ton visage. S'il y a la grâce, tu ne forceras pas. Et Caïn lui-même s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Il y a des choses qui sont nécessaires pour ton ministère. Tu en as besoin, mais tu n'as pas encore ça. Que tu trouves grâce devant les gens. Et que les gens s'empressent de te donner les mixeurs, les amplificateurs, les synthétiseurs, les guitares, les drums, même la parcelle pour l'église, même des caméras pour l'église. Que tu trouves grâce devant les gens. Yes. Sinon le ministère n'avancera pas. Un jour j'étais en train de prêcher à Kisangani. Il y avait une femme qui m'interprétait. Pendant que je prêchais, la femme m'interprétait. Je me rends compte que je parle et la femme ne parle pas. Je continue, la femme ne parle pas. Je dis, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Il dit non. Habité. Je ne comprends pas. Dieu me dit quelque chose. Je dis quoi? Pendant que tu prêches, le Saint-Esprit me dit, ma voiture qui vient du Japon, je ne l'ai pas encore dédouanée. Le Saint-Esprit me dit, donne ça au docteur. Donne ça au docteur. Va dédouaner la voiture. Donne au docteur. Je dis, mais c'est la première fois que j'entends une voix comme ça. Elle va dédouaner le véhicule. Mon frère est témoin. Elle amène les documents. Tu as trouvé grâce. Prends le véhicule. Que cette grâce-là, que cette grâce-là vienne sur un ministre de Dieu ce matin. Que cette grâce-là vienne sur un serviteur de Dieu ce matin. Que Dieu touche les gens pour venir te bénir. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Que ton ministère change par la grâce. Que ton ministère avance par la grâce. Yes. C'est la grâce qu'Esther a eue. Moi, je connais même un pasteur qui était tellement fâché dans son église. Je prêche, vous ne me bénissez pas. Ça, c'est combien? Yo, c'est combien? Allez, yo, combien? 500 yanan. Oh, yanan. Bokende. Tu vois ça? Mécanique. Nos églises doivent grandir par la grâce.
que Dieu envoie quelqu'un pour t'acheter la parcelle pour ton église. C'est possible, oui ou non? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Dieu peut envoyer quelqu'un te dire, écoutez, j'ai acheté la parcelle pour ton église. Ah, cela est possible. Moi, j'ai expérimenté cela à plusieurs reprises. Un jour, j'avais des problèmes d'argent à l'église. Le dimanche, j'ai prêché. Vous savez, quand il y a un problème, il y a des versets que nous prêchons. Je prêchais, mais ça n'a pas donné. J'étais déçu. Et le lundi, je viens à l'église. Je vois un papa qui vient. Est-ce qu'il y a un pasteur ici? Je dis, oh, il faut inspecter. Il dit, c'est pour? Non, non, je cherche le pasteur. Je ne dis pas que c'est moi, je dis, bon, venez. Je le fais entrer dans le bureau. Vous pouvez parler. C'est vous les pasteurs? Je dis oui. Moi, je ne prie pas. Non, moi, les choses de prière là, moi, ça ne m'intéresse pas. J'habite ma campagne. Aujourd'hui, à 5 h du matin, je quitte ma chambre pour aller dans la salle de bain. Je vois un ange de Dieu. L'ange de Dieu me dit, va dans la commune de Kinshasa. Vers rond-point Huileri. L'ange lui donne l'adresse. Entre dans cette parcelle-là. Prends tout ce que tu as dans ton sac. Donne à ce pasteur. Je dis, papa, est-ce que c'est vrai? Il me dit, regarde mon âge. C'est pas à cet âge que tu peux venir mentir. Et puis il me dit, on peut mentir pour demander. Mais on ne ment pas pour donner. Il ouvre son sac. Frère. Il ouvre son sac. Il me donne. Donc, n'a pas ça que c'est une offrande de semaine ou un mobile. Mikolo na kote ya kaka na kote na lobi oyo azana mbonga kopesa nzamba apesa. Azana ngote nzamba pambola ye. Je ne vais pas insister. Écoute, Dieu est capable. Je vous dis la vérité. Dieu est capable de faire cela dans nos ministères. Que cette grâce-là tombe sur chaque pasteur et chaque serviteur de Dieu qui est ici ce matin. Yes. C'est pourquoi depuis ce jour-là, si je prêche, soit chez moi, ou je suis invité quelque part, je ne regarde pas l'argent. Oui. Oh non, église en à côté. Bon, boana batu combien? 15. Ah, bon, bah niveau nabiso yo. Bon. Si vous bino net so na tey boko pesa net combien? Na 15 papa. Mon cachet ponga nazotika misala nanga nazoya. Ezate na yeboye po tomona makambo. Oui. Il faut na yebana bo pesa nga combien? Combien? Toyo kanaka. Non! Ne donne pas de conditions pour servir celui qui t'a sauvé. Dieu paye d'une façon ou d'une autre. Tu peux prêcher, on ne te donne rien. Mais arrivé à la maison, Dieu te paye. Je vous dis la vérité. C'est mon expérience. Moi, j'ai fait certains voyages. Je paye le billet d'avion, je paye le visa, tout. Même l'hôtel. Je travaille et je rentre main vide. Je ne rentre pas fâché. Il y a des pasteurs qui se battent pour l'argent.
Moi j'étais boxeur. Tala. Ngana bundaka. Non frère. Te. Non. Te. Tu dois pas faire cela. Toko sala bongo te. Ce n'est pas bien de faire ça. Bongo. Avoir un problème avec ton ami, ton frère, pasteur, à cause de l'argent, c'est ridicule. Mais je ne peux pas dire que pasteur, quelqu'un qui est venu chez toi, te dit non, docteur Alobaki, teya, kende mabopam. Zambe yemoko kufuta. Mongo koti yo lubino, je n'ai pas dit ça. C'est nalobi bongo te. Lokwa na ena sali boye. Docteur, to mona nakati. Te. Na sali quand même. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui font cela. Ton frère vient travailler. Le peuple donne l'argent. Allez. Eke. Moi, un pasteur m'a fouillé. En Afrique du Sud. Porté disparu. Je suis resté seul. À l'église. Et puis je vois un frère qui dit, pasteur, je peux te ramener à l'hôtel parce que papa ne reviendra plus. Papa batininga tata tininga na memayo esika oza kolala ngoko pema po papa ndenga ake na ye. Jusqu'aujourd'hui. Kino lelo tokutana te. Soki pona yende na tika na Afrika ngele. Ce n'est pas bien. Nous devons être sérieux dans le ministère. Nous devons être corrects. Et le Seigneur nous bénit. Elle a trouvé grâce. C'est pourquoi Égaï lui fournit les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Esther ne fit connaître son peuple ni sa naissance. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. C'est ça vraiment. Quand Esther a été sélectionnée, Mardoché dit ceci. Écoute Esther. Quand tu seras là-bas, ne dis pas que tu es né en Israël, que tu es juive, que tu n'es pas de ce pays. Ne dis pas cela. Je t'interdis de le dire. Esther a écouté le conseil de Mardoché. Est-ce que toi, pour ton ministère, tu as un Mardoché qui te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? Ngana mutu na nzambe na oka aka nzambe. Ngana mutu na ko yoka te. Na oka aka nzambe. So molimo alobi na ngali kamu na sali. Non, tu dois avoir un Mardoché. Et tu dois l'écouter. Mardoché n'a jamais été ministre. Mais les de Mardoché feront que tu arrives dans le palais royal. Écoute-le. Et la Bible dit, chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther. Mardoché avait un souci pour Esther. Chaque jour, il allait faire le tour de la maison. Il passait de la maison pour savoir si Esther était bien traitée ou non. Pour savoir comment elle se portait. Est-ce que dans ton ministère il y a quelqu'un qui veille sur toi? Si tu n'as pas quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est difficile que tu puisses percer. Mardoché faisait cela. Il voulait savoir comment ça se passe. Pour le ministère aussi, c'est la même façon. Il faut que quelqu'un passe pour voir si les choses marchent bien. Et quand il te donne des conseils, il faut les prendre en considération.
Et c'est la voie pour la gloire et la réussite. Et la Bible dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Elle n'allait pas tout au même moment. Chaque jeune fille allait à son tour devant le roi. C'est ce que, pasteur, tu dois comprendre. Elles étaient toutes dans les appartements. Et on venait, on dit, oh, Marie-Claire. Marie-Claire. Allez, c'est ton tour. Les autres restent dans l'appartement. Elles attendaient chacune son tour. Quand on a appelé Marie-Claire, Clémentine ne doit pas être jalouse de Marie-Claire. Parce que c'est le tour de Marie-Claire. Mais le tour de Clémentine arrivera aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quand c'est le tour de mon ami de percer, moi je deviens jaloux. Je commence à le jalouser. Je commence à le critiquer. Je commence à le haïr. Je commence à le diaboliser. Si mon frère est monté, moi je commence à dire il est féticheur. Il a la magie. Ce n'est pas ça, sois béni. Reste dans l'appartement, ton tour arrivera. On n'appelle pas toutes les filles au même moment. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être béni au même moment. Ça n'existe pas. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Alors, jeune fille allait à son tour devant le roi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Le banane amène pour expliquer. Amen. Ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Laisse les autres monter. Ton tour de monter doit arriver. Ne jalouse pas ceux qui montent. Même comme je suis en train de prêcher là. Peut-être que la saison prochaine, c'est toi qui prêcheras. C'est-à-dire que ton tour arrivera aussi. Le c'est lui ou celle qui est appelé à aller chez le roi. Et la Bible dit, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, 12 mois de préparation avant d'aller chez le roi. Mais toi tu veux aller chez le roi, est-ce que tu es préparé? Aller chez le roi sans préparation, on va te chasser. Allez, Marie-Jeanne. Non, 12 mois de préparation. Et la Bible dit, elles étaient préparées pendant 6 mois avec l'huile. 6 mois des aromates et des parfums. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile qui te prépare à l'élévation. Et le parfum. Pense prière. Il faut que celui qui doit passer devant le roi soit préparé avec ces deux choses. Est-ce que tu as suffisamment d'huile? Tu as été préparé avec l'huile? Est-ce que tu as des parfums? C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Nos filles d'aujourd'hui, on lui dit, prends tout ce que tu veux.
bijoux, vêtements, mayaka bilamba, téléviseurs, placement, des téléphones. balokole. Et le roi voit quelqu'un qui vient comme ça. Comment mon Marie-Jeanne aye munene mbala mokota biloko na nzoto. Beaucoup de filles oubliaient l'essentiel. Elles oublient qu'elles étaient là pour devenir reines. Il y a des gens qui sont dans le ministère qui ne savent pas pourquoi ils sont dans le ministère. Tu n'es pas appelé au ministère pour porter les costumes. Tu n'es pas appelé au ministère pour avoir des jeeps. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi je veux prêcher la parole comme ça, je serai comme l'apôtre des cieux. Tu n'es pas appelé au ministère seulement pour faire les voyages. C'est comme ça que un ministre tourmenter la petite église qu'il a. Payer le billet d'avion pour moi, je dois aller dans un séminaire au Canada. Tu vas faire quoi au Canada dans une conférence? Sans invitation. Tu te déranges pourquoi? L'air na kozonga na uti Canada bamoni na zoya. Car dans le costume. Voyez qu'on soit en aéroport. La délégation. Là on t'appelle Dadiaye, 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 Dadiaye. L'église n'a même pas un tam-tam. À ciel ouvert encore. Le ministère n'oublie pas l'essentiel. N'envie pas les autres. Ne te tourmente pas pour aller rapidement. Marche selon les pas de Dieu. Toutes les jeunes filles prenaient tout ce qu'elles pouvaient prendre. La Bible dit, elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Hegai était gardien de femmes. Shashgaz était gardien des concubines. Ah, il y a une différence entre Hegai et Shashgaz. Dès que tu reviens de chez le roi, Hegai est là-bas, on te dit, toi va chez Shashgaz. Comprends que c'est une concubine. Et pourtant, on ne cherche pas la concubine, on cherche la femme. Et quand, une fois que tu es parti là-bas, elle ne retournait plus vers le roi. À moins que le roi n'en eût le désir. Et qu'elle ne fût appelée par son nom. Tu sais, si tu vas prêcher dans l'église de ton ami, de ton frère, si on ne te rappelle plus, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai bien prêché dans cette église? Tu peux avoir bien prêché, mais en dehors de la prédication, est-ce que je me suis bien comporté dans cette église? Nous recevons beaucoup de gens qui prêchent dans nos églises. Il a bien prêché. Il a la grâce de Dieu. Les gens ont vu la main de Dieu. Mais après on s'est dit, oh, il y a ce soir. Qu'on se le dise. Hein? Tu es dans l'église où tu es invité, évite les contacts avec les fidèles. Garde de bonnes relations avec celui qui t'a invité. Ma soeur.
Yonde. Ferrol. Stylo, s'il vous plaît. Appelle-moi. Sans protocole. Benganga nangongo sepelio bengi na yongai. Funa salo délivrance moko. Wanaka na Kishasa. Awe simba kata kaoya. Awe na Kishasa. Avec l'onction kin. Tu comprends? Omoni. Tu comprends? Ososoli. Ce n'est pas bien. Et ça malamute. Zoua. Sans protocole, sans intermédiaire. Appelle-moi le soir. Na pourquoi? Makamnyo senza koyebisa. Papa na yote. Asa papa na yote. Est-ce que makamnyo se fuka papa yeba? Te papa. Te papa. Na obengo na poko kasi. Elle aussi, si elle n'est pas sérieuse. Allô, apôtre. Ezangai. Olobaki na benga yo. Siko tosali ndenge nini? Ndeni kasi po lelo. Tomona na ndenge nini? Yaka na Méridien. Na Saphir landanga. Ba prière mususu. Et puis papa na bino ateyaka na ye mais ana ba grâce biso to anangote. Nana diloko. Omoni ndenge na ye na liberaki grâce muke. Mais ba grâce mususu nazo bomba ngo pona bato neti yo. Là tu te fermes cette porte là. Wana mi loboko zonga lisusu te okangi ekuke. Non. Te. Mais si tu as bien presté. Atote osalaki musano kitoko. On ne va plus te rappeler. Bakobengo lisute. C'est ce qui s'est passé ici. Si la fille était chez le roi toute la nuit, le matin, elle s'en va. Si on ne la rappelle plus, c'est fini. Elle a volé. Voilà. Dès qu'elle est entrée dans la maison du roi, le pan en famille. Balé qui n'a pas besoin de quand on a un téléphone, Tarasuki. Soumela placement. Roi Tala lui, oh Moutab. Non. Non. Oh, c'est comme ça que beaucoup de gens se ferment des portes. Tu ne dois pas commencer à demander de l'argent aux filles. Il y a Batou. Oh, Papa Martin. Bon, me met à cœur de faire une prière pour toi, mais c'est une prière que j'ai faite pour Obama. Il n'y a que deux personnes. Il y a Obama et Kagame. Bon, Museveni, bon, lui avait sollicité, mais j'avais refusé. Je vais faire ça pour toi. Mais il faut 2 millions. Comme président. 2 millions. Pesaka 2 millions. On a 2 millions. Bon, même 1,5 million. Attends, 1,5 million. Pour toi, je vais le faire. Nazui, pour ne pas Martin. Kadhafi est mort pourquoi? Kadhafi a coupé. Il avait refusé. Abouya qui n'a pas médaillé. Je n'ai pas 1,5 million. Bon, même 1 million. Donc, qui t'a payé ça 1 million? Papa, mais moi, je n'ai pas 1 million. Papa, 1 million, on reçoit. Toi aussi. Bon, tu as combien? Vous avez ce qu'on a boni. Bon, 700 000, c'est fini. Moi, je m'arrête là-bas. Alléluia. 700 000. Papa, je n'ai pas 700 000. Mais toi, tu as combien? Bon, même 500 000, tu n'as pas. Bon, j'ai pris seulement pour 500 000. Alléluia. Rokakaba. Oh, papa. Je n'ai pas 500 000. Nana, 500 t'es papa. Mais toi aussi, je vais t'aider, tu ne veux pas comprendre. Bon, toi, tu as combien? Papa, moi, je n'ai même pas 50 000. Papa, tu as 50 000 dans c'est que toi, tu n'aimes pas la grâce? Bon, tu as combien là-bas? Oui, j'ai seulement 10 000. Ah, 10 000. 10 000 là, je n'ai plus. Ah, là, ça n'a 10 000 là. Il faut payer ça. Non. Ça
Ça, c'est la médiocrité dans le ministère. Un ministre de Dieu, même si tu n'as rien dans tes poches, tu dois garder la dignité sacerdotale. Tu dois garder la dignité. Elle ne pouvait plus rentrer chez le roi à moins que le roi ne l'appelle par son nom. Et là, je comprends que chaque fille qui entrait dans la maison du roi devait faire tous ses efforts pour que le roi connaisse son nom. Parce que la bénédiction vient toujours avec le nom. Vrai ou faux? La bénédiction de Jacob est venue quoi? Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu t'élève, il faut que ton nom devienne grand. Si tu as un nom, il y a des gens qui te chercheront à cause du nom. Que Dieu te donne un nom dans cette ville. Que Dieu te donne un nom dans cette ville. Que son tour d'aller vers le roi fut arrivé. Esther, fille d'Abigaïl, ne demanda que ce qui lui fut désigné par Hégai. Il dit à Esther, ne te comporte pas comme les autres là. Demande seulement ça, c'est fini. Lorsque son tour était arrivé, écoute bien aimé, je pressens que dans cette ville, ton tour est arrivé. Tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Je dis que ton tour est arrivé. Il y a des gens qui sont allés. Il y a des gens qui sont montés. Il y a des gens qui ont percé. Mais je pressens et je prophétise que ton tour est arrivé. Ici en 2016, tu es parmi les gens que Dieu va visiter dans cette ville. Je dis tu es parmi les ministres que Dieu va visiter cette fois-ci. Là-bas c'est mon tour. Là-bas c'est mon tour. Yes. Esther est entrée. Lorsque c'était son tour, écoute, lorsque ton tour de monter arrivera, pasteur Rognol, ne rate pas le penalty. Il y a des gens, lorsqu'il y a un match décisif de qualification, on lui donne le penalty. L'espoir de tout un peuple sur lui. Et puis il prend l'allure comme s'il va marquer. Lorsque ton tour arrivera, ne rate pas l'objectif. Ne rate pas le penalty. Elle est entrée. Et la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les filles. Toi, tu feras plus que tout. Je dis tu feras plus que tout le monde. Lorsque ton temps d'avoir l'argent dans le ministère arrivera, tu ne vas pas gaspiller l'argent. Tu feras l'essentiel. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous allons approcher l'évêque Désiré Bonsenga. Il va faire le service de l'offrande. Après, il va mettre dans 10 minutes de prière. Ah, comment tu as fait pour notre Dieu?
Amen. Amen. La seule chose qui peut apporter la c'est la puissance que Dieu va déverser dans ton ministre. On va se tenir les mains. Nous allons prier pour quelques requêtes. Dieu ce matin, c'est que nous puissions nous communiquer certaines grâces. Ce qui est dans l'autre entre. Un peu d'humilité, s'il faut prier, prie. Prie maintenant avec nous. On a une grande moisson. Nous connaissons dans cette ville des femmes qui ont plein de puissance et qui font des grands travaux pour la gloire de Dieu. Nous allons lever un peu nos mains alors que nous sommes. Demande à Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais il te faut la plénitude. Quand vous lisez Pierre dans Actes des Apôtres, vous verrez élève la voix, commence à demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance. Accorde-moi la puissance pour le ministère. Que les malades guérissent par ma prière. Que les démons sortent des corps par ma prière. Et que les signes, prodiges et miracles m'accompagnent. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ta puissance, Seigneur. Parce qu'à partir de ce matin, je veux faire un ministère avec des signes. Je veux un ministère avec des prodiges.
Ton voisin, élève maintenant tes deux mains en l'air. Ici. Sans que Dieu te donne la puissance pour le ministère. Sans signe, sans prodige et sans miracle. Maintenant, Dieu va susciter des apôtres ici. Il va susciter ici des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Dieu va susciter des hommes de miracles ici. Tout dépend de ton humilité maintenant. Tout dépend de la soif que tu as maintenant. Élève les mains comme quelqu'un qui a soif. Et comme quelqu'un qui veut recevoir. Je ne saurais pas imposer les mains sur tout le monde. Mais le protocole de l'église m'a donné de l'eau. De l'eau qu'on a trouvé ici à l'amour du Christ. Je bénis ces eaux. Et je déverse la puissance du Saint-Esprit dans ces eaux. Que la puissance de Dieu rentre dans ces eaux. Et que toute personne qui sera touchée par une seule goutte d'eau, que son ministère change. Et que le don du Saint-Esprit se manifeste en lui. Tu ne prophétisais pas. Tu vas prophétiser maintenant. Tu ne ferais pas de miracle. Tu vas opérer maintenant. C'est la frappe à ta force. Mais ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Attention, ce que je te le communique. Je vais asperger l'eau. Si la goutte d'eau te touche, c'est ton miracle. Au nom de Jésus, ce que je te le donne. Recevez. Prends ça. Prends encore. Au nom de Jésus, quelque chose se passe en toi. Le miracle se fait en toi.
cesse, la puissance de Dieu continue à agir. C'est fini, Dieu change ton ministère. Dieu change ton et pendant que je suis en train de parler, Dieu t'envoie des hommes et des femmes. Demain dimanche, Dieu viendra te soutenir. Accomplissement. Au nom de Jésus. Lève ta vie. Enlève tes chaussures. Tu es pasteur. Tu diriges une paroisse. Oh, merci Jésus. Enlève tes paires de chaussettes. Dieu se souvient de l'alliance de ton père. Non, reste debout. Donnez-moi des paires de sandales. Oui, ma soeur, donne-moi ces paires de sandales. Papa, descends. Donne-moi. Le révérend au Canaan servait Dieu, mon fils. Il n'est plus aujourd'hui. Il est dans la gloire de Dieu. Dieu te suscite à dessein. Le flambeau de l'évangile entre tes mains. Tout ce que Dieu a promis à ton père, il va l'accomplir en toi. Tu relèveras le nom d'Okana dans cette vie. Tu seras la référence de ton père qui n'est plus. À cause des choses que Dieu va faire dans ton ministère. Ne combat personne devant toi. Mais fais ce que ta main prouvera facile à faire. Dieu lui-même va te positionner dans le ministère. Dieu va te donner les nations. Tu feras le ministère à travers le monde entier. Quand ces choses s'accompliront dans ta vie, vont s'accomplir dans ta vie, ne m'oublie pas. Tu seras un missionnaire qui va traverser le monde. Avec l'évangile. Au-delà de ça, tu seras un grand implanteur des églises. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai même pas de l'or à te donner. Je comprends pourquoi mon cœur s'était attaché à toi quand tu priais. J'ai compris que c'est l'alliance de ton papa qui a crié. C'est cette alliance de ton père qui a crié ce matin. Les sandales, les chaussures, c'est le symbole des ailes de l'évangile. Je te donne le monde que tu vas parcourir par tes pieds. Je bénis ces sandales. Je mets la puissance de Dieu dans ces sandales. Qu'aucune porte ne se ferme devant toi. Même les portes des plus grandes églises du monde. Fais rentrer ces pieds-là dedans. Et que la puissance de Dieu quitte ces sandales. Au nom de Jésus. Ma soeur, ne reprends plus ces sandales. Tu laisses à l'homme. Lui gardera ses sandales jusqu'à ce que cette prophétie va s'en. Que Dieu te bénisse. Ta maman ne regrettera plus ton papa. Tu deviendras la consolation de ta mère. Que Dieu te bénisse. Nous recevons le révérend. Amen. Amen.